Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je reçois à travers ce canal beaucoup de messages de vous qui me suivez régulièrement, sinon quotidiennement. Et je reçois aussi beaucoup de questions des personnes qui ont des doutes peut-être dans leur foi, et aussi des personnes qui posent des questions sur la méthodologie que nous, franciscains de Marie, nous utilisons dans nos prédications. Et lorsque certaines questions sont régulières, il faut les répondre, pas individuellement, mais d'une manière collective pour que nous tous, nous puissions avoir l'information. J'appartiens à une congrégation dans laquelle une des caractéristiques dans la pastorale, dans la transmission du message, c'est ce qu'on appelle la répétition. Ceux qui suivent les prêtres franciscains de Marie, non seulement dans la langue espagnole, mais aussi à travers ce canal dans la langue française, vous pouvez vous rendre compte que dans nos prédications, dans une seule homélie, le concept central de l'homélie est répété. Le prêtre qui se concentre sur un thème ou sur deux, de temps en temps répète, de temps en temps insiste sur le thème central de la méditation, de la prédication du jour. Et parfois, ce thème revient beaucoup de fois, et pas seulement en un jour, mais dans la durée, dans le temps. Et ces jours, nous voyons comment le thème de la croix est insistant dans les évangiles dominicaux. Nous voyons comment le Christ parle de la croix. Et nous, prêtres franciscains de Marie, nous insistons, nous répétons. La méthodologie de la répétition est centrale dans la prédication du franciscain de Marie que je suis. Donc, en répondant à la question, pourquoi tant d'insistance, pourquoi tant de répétition, c'est une caractéristique à moi transmise par mes supérieurs pendant la formation et que moi aussi j'utilise parce que je ressens que le message est reçu. Aujourd'hui, le Seigneur revient sur le thème de la croix. Lorsque j'ai lu cet évangile pour préparer cette méditation, je me suis souvenu d'un autre évangile, celui de la visite de notre Seigneur à cette famille amie, la famille de Lazare, Marthe et Marie. Et lorsque le Seigneur était en train de prêcher, Marie était en train de le suivre attentivement, mais Marthe était préoccupée par le service.
une bonne chose, servir le Seigneur. Mais ce n'était pas le plus important à ce moment-là. Et Jésus lui fait cette petite correction fraternelle. Marthe, Marthe, tu es occupée par tant de choses. Marie a reçu le plus important. C'est-à-dire, nous voyons la même chose dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur est en train de parler d'une chose sacrée et importante dans sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection. Mais les apôtres sont en train de discuter qui sera le premier. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Au moins 3 enseignements dans cet évangile. Un conseil, lorsque nous lisons les évangiles, il est important de se focaliser sur les détails lorsqu'on lit, parce que parfois le message réside dans les détails. Parfois la grande partie du message est dans le détail. Le Seigneur fait une catéchèse à ses apôtres. L'évangile commence en disant que Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il passait par là, car il enseignait ses disciples. Et cette catéchèse, cet enseignement avait pour thème la croix, sa propre croix, sa passion. Mais ceci n'était qu'une partie de la catéchèse. Jésus ne leur dit pas seulement le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes et ils le tueront. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Je crois que le premier message, il faut le répéter. Je reviens sur la répétition parce que nous en avons parlé dimanche passé. Le premier message, c'est la valeur de la croix. La valeur rédemptrice de la croix de notre Seigneur et la valeur co-rédemptrice de nos croix, de nos problèmes, de nos souffrances. Lorsque nous embrassons la croix, lorsque nous acceptons la croix pour le Christ et par le Christ, avec le Christ aussi, alors nos croix se transforment, nos croix regorgent une valeur co-rédemptrice. La personne malade, la personne âgée qui n'a plus tous ses moyens, la personne qui a des problèmes, la personne qui demande de l'aumône, l'immigrant à la recherche de la situation administrative, tout le monde qui souffre, celui qui a perdu un enfant, celui qui a perdu un frère. Je pense ces jours-ci à une grande amie à moi qui a perdu son frère et qui a l'espérance, bien sûr, dans la douleur d'avoir perdu un frère, mais qui se maintient uni à la croix du Christ. Celui qui voit sa famille rompue et divisée, tout le monde qui souffre, et pour n'importe quel motif, c'est un moment pour que nous puissions nous unir à la croix de Jésus-Christ. C'est un chemin pour que nous puissions collaborer à l'œuvre du Christ pour la rédemption. Nos souffrances, nos misères, nos problèmes, nos douleurs sont des moyens pour que nous puissions dire au Seigneur, pour toi Seigneur, avec toi Seigneur, et en toi Seigneur. Mais ce n'est pas l'unique message que donne le Christ dans le thème de la croix. Le Christ, comme je disais, ne s'arrête pas sur la douleur, sur la passion. Il parle aussi de la résurrection. Il y a vie éternelle. Je ressusciterai, leur dit-il. Si nous nous focalisons seulement sur la croix, nous sommes comme je disais la semaine passée, comme les stoïcistes, ceux-là qui acceptaient la douleur pour la douleur. Si nous nous focalisons seulement sur la croix, nous n'avons pas compris le message du Seigneur dans sa totalité. Le Seigneur ne dit pas seulement à ses apôtres, je vais souffrir la passion et je vais mourir, je serai crucifié. Le Seigneur dit, après 3 jours, je vais ressusciter, il y a vie éternelle.
Et même si nous nous focalisons seulement sur la valeur rédemptrice de la croix, nous devons aussi penser à l'existence de la vie éternelle. Nous ne nous rendons pas compte que la croix, ce problème que tu as, que tu l'aies cherché ou non, que tu sois innocent ou partiellement innocent ou totalement coupable, peu importe, ce problème que tu as est un tremplin pour la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité. Il a amené avec lui les âmes de tous ceux qui se sont unis à lui, de tous ceux qui ont accepté leur croix pour lui, avec lui et en lui. Lorsque tu acceptes la croix pour le Seigneur, lorsque tu acceptes tes souffrances, la souffrance d'avoir perdu un être cher, la souffrance de la maladie, la souffrance de s'être éloigné de ton pays et ne pas pouvoir circuler normalement parce que tu as des problèmes dans ton intégration administrative. Ta croix peut servir, mais ta croix a aussi un horizon, la vie éternelle, la gloire avec le Seigneur. La certitude de la vie éternelle ne doit jamais disparaître de la pensée de nous les chrétiens. Si dans tes problèmes, tu ne penses pas à la vie éternelle, alors la totalité du message du Christ n'est pas encore arrivée dans ton cœur. Il y a vie éternelle. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Dans ta maladie, sur ton lit d'hôpital, en cherchant la guérison, bien sûr, mais lève les yeux, retrouve l'horizon chrétien. Il y a vie éternelle. Il y a cette rencontre définitive avec Dieu ton Père, avec le Christ ton Sauveur, avec la Sainte Vierge, notre Mère, et avec nos proches qui nous ont précédés. Il y a vie éternelle. Tes problèmes ne sont pas une malédiction. Tes souffrances ne sont pas une charge que le Seigneur a posée sur toi. Tes souffrances doivent servir pour la rédemption du monde, mais avec un horizon, la vie éternelle. Lève donc les yeux, retrouve le sens de la souffrance pour nous les chrétiens. Union avec la passion du Christ, union dans la douleur du Christ, union dans la mort, mais aussi union dans la résurrection. Si nous ne mourons pas avec lui, dit Saint Paul, si nous ne sommes pas avec lui dans la passion et dans la mort, nous ne ressusciterons pas avec lui. Si nous ne sommes pas avec le Christ dans nos croix, dans nos souffrances, nous ne serons pas avec lui dans la gloire, dans la résurrection. C'est le premier enseignement de cet évangile et répétition de ce que nous avons dit dimanche passé. Deuxième enseignement, les apôtres discutent sur qui sera le premier. Les pauvres, ils n'avaient encore rien compris. Ils croyaient que le règne que proclamait le Christ, c'était un règne politique, que le Christ était un révolutionnaire. Il allait libérer Israël de l'esclavage et de l'envahissement de ce colonisateur romain. Ils ont cru que le règne du Christ était un règne politique et que le Christ allait être le roi d'Israël politiquement parlant et qu'ils allaient avoir celui-ci premier ministre, l'autre ministre de l'économie, l'autre d'autres postes importants dans ce grand royaume politique. Les pauvres, ils n'avaient rien compris. Jésus leur parle du plus sacré et du plus difficile qu'il allait vivre, sa passion, sa mort et sa résurrection. Je crois que cette partie de l'évangile est d'actualité. Parfois, nos regards sont fixés sur des choses qui ne sont pas importantes. Parfois, nos regards, notre vie est fixée sur des choses moins importantes. Marthe, Marthe, tu te préoccupes autant de choses. Marie a choisi le plus important et personne ni rien ne pourra le lui enlever. Au lieu d'être unis au Christ, au lieu de chercher le royaume qui était devant eux, le Christ lui-même, la personne du Christ, au lieu de nous consacrer sur le plus important qui est notre relation avec Dieu, nos regards sont fixés sur autre chose. Il y a quelques jours,
un aspirant dans la vie religieuse dans notre communauté me posait une question qui m'a fait sourire. Étant seul au bureau, cette question m'a fait sourire. Il me demandait, mon père, est-ce que dans le royaume du Christ, nous n'avons rien à recevoir? Le pauvre, il parlait de cette réception intéressée sur la terre. Oui, dans ce royaume, nous recevons tant de choses, ici sur la terre. Le royaume des cieux commence sur la terre, c'est-à-dire ton union avec le Christ, ton amitié avec Jésus-Christ, la communion avec le Christ, ton intimité avec Dieu te donne, t'apporte des fruits ici sur la terre. Quelle joie, quelle paix du cœur, quelle tranquillité, mais aussi quel développement personnel et même économique lorsque tu es en amitié avec Dieu. Mais il y a autre chose, et cela est plus important. Ta fidélité, ta communion, ton intimité avec Dieu t'apporte plus que des intérêts visibles. Nous avons autre chose. Nous avons la présence même de Dieu dans notre vie. Concentre-toi donc sur ta relation avec Dieu. Concentre-toi à purifier cette relation que tu as avec le Seigneur. Tourne ton regard vers ce qui est le plus important. Le Seigneur, beaucoup de fois, te parle de ce qui est important. Le Seigneur, beaucoup de fois, te parle de prendre soin de ta famille, par exemple. Le Seigneur, beaucoup de fois, te dit ce qui est important pour toi, mais ton regard est fixé sur des choses moins importantes, ou alors même sur des choses qui ne t'apportent rien. Concentre-toi sur le plus important. Dieu te parle. Écoute la parole de Dieu. Le message de Dieu est devant toi. La personne de Dieu est devant toi chaque jour. Concentre-toi sur l'essentiel. Lorsque le Seigneur envoie ses apôtres à évangéliser, il leur dit « Allez proclamer l'évangile ». Et il ajoute quelque chose qui peut nous sembler bizarre à la première écoute. Il dit « N'écoutez personne, ne parlez à personne en chemin ». C'est-à-dire, restez concentrés sur le plus important. Restez concentrés sur l'horizon que vous avez. Comme disent les jeunes aujourd'hui, restez focus sur ce que le Seigneur vous a donné comme objectif. Et l'objectif dans notre relation avec Dieu, c'est de garder cette présence du Christ en nous. C'est de garder la présence du Christ dans nos vies. Lorsque le Christ est présent dans ta vie, que tu sois le premier ou le dernier, que tu aies le plus grand emploi ou le plus petit, que tu sois le serviteur, et même c'est ce que tu devrais être, parce que le Christ est présent dans ta vie, il te remplit de tes bénédictions, de ses bénédictions, et tu n'auras pas besoin de chercher les premières places, parce que le Christ lui-même te met à la première place parce que tu es avec lui, parce qu'il est présent dans ta vie. Il te met à la première place. Cherche le plus important, c'est-à-dire cherche à être en communion et en intimité avec le Christ ton Sauveur, qui te remplira de tout ce dont tu as besoin. Et nous l'expérimentons. Lorsque le Christ est présent dans notre vie, nous expérimentons ce développement personnel, familial et communautaire dans nos vies. Mais lorsque nous sommes concentrés sur autre chose, lorsque nos regards sont fixés sur autre chose, alors nous ne voyons pas ce que le Christ veut nous faire voir. Nous voyons seulement ce que les yeux du monde veulent nous faire voir. Reste concentré sur le Christ. Troisième enseignement. Qu'est-ce que les enfants ont de si important pour que le Seigneur les prenne toujours comme exemple? Un enfant normal a ses bons jours et ses mauvais jours. Les jours où il donne des maux de tête à ses parents. Regardez les adolescents, les parents qui se plaignent chaque jour, et même les plus jeunes, les maux de tête.
nous qui sommes des formateurs, nous ne vous disons pas. Mais qu'est-ce que les enfants ont de si important pour que le Christ les prenne toujours comme exemple? Il insiste toujours sur l'exemplarité des enfants. Un prêtre âgé à qui j'allais rendre visite lorsque j'étais jeune étudiant à Rome, j'allais rendre visite à un prêtre italien âgé. Un jour, il me parlait justement de l'importance des enfants et il prenait cette image de sa propre vie. Il m'a raconté un jour une anecdote de sa vie lorsqu'il était enfant. Il disait que son père, de temps en temps, lui disait « Allons faire un tour, allons nous balader un peu ». Et le prêtre, lorsqu'il était enfant, posait toujours la question à son père « Mais où allons-nous » Et son père lui disait « Fais confiance, tu viens ou tu ne viens pas ». Et il me disait qu'il prenait toujours la main de son père et il allait marcher avec lui sans savoir où il allait. C'est ce que le Seigneur nous demande. Confiance. Confiance en Dieu. Tiens la main de ton Père. Tu ne sais pas où il t'amène. Tiens la main de ton Père. Tiens la main de ton Dieu. Tu ne sais pas où il t'amène. Tiens la main de ton Dieu. C'est cela la caractéristique des enfants. Confiance en la miséricorde de Dieu. Confiance en la toute-puissance de Dieu. Confiance en la présence de Dieu qui ne nous abandonne pas. Confiance en sa miséricorde qui pardonne nos péchés. Confiance parce qu'il nous réserve la vie éternelle. Fais confiance en Dieu. Profitons de ce merveilleux message de l'évangile d'aujourd'hui. Premièrement, accepte que les problèmes de la vie sont une occasion pour que tu puisses t'unir au Christ et de collaborer avec lui. Que les problèmes sont une porte que nous devons franchir pour arriver au prix de l'éternité, être avec le Seigneur au ciel. Les problèmes, les souffrances, les douleurs, les croix de ta vie sont une porte pour que tu puisses collaborer dans la rédemption du monde. Deuxièmement, préoccupons-nous de ce qui est plus important, c'est-à-dire servir le Seigneur et non les premières places et non de commander. Et troisièmement, fais confiance au Seigneur. Il est ton Père. Tiens sa main. Tu ne comprends pas où il t'amène. Et tu ne comprends pas pourquoi il t'amène dans ces chemins si difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi cette douleur. Pourquoi la perte d'un être cher? Pourquoi la résolution lente de tes problèmes? Tu ne comprends pas. Tiens la main de ton Père. Fais-lui confiance. Churchill disait après la Deuxième Guerre mondiale, « Ce qui m'a fait le plus souffrir ne m'est jamais arrivé. Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour tant de choses. Marie a choisi le plus important. Fais confiance au Seigneur. Confiance en Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, j'espère en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.